à me tenir ici devant vous pour restituer les résultats de notre campagne nationale de financement dédiée à l'autonomisation. Un projet structurant et essentiel pour le développement économique et social de notre pays. Cette initiative, comme vous le savez, s'inscrit pleinement dans la vision de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui met l'accent sur l'entrepreneuriat, l'inclusion économique et la réduction des inégalités, en particulier au profit des jeunes et des femmes. Nous avons, en tant qu'institution publique au service de la population, déployé une action ambitieuse. L'objectif était de soutenir des porteurs de projets à travers des financements pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA et de favoriser ainsi l'autonomisation des femmes et des jeunes dans tous les coins du Sénégal. Nous avons voulu, à travers cette campagne, donner à chaque Sénégalais l'opportunité de réaliser son rêve entrepreneurial. Au départ, nous avions prévu une enveloppe de 5 milliards pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu une demande de financement global de 60 milliards de francs CFA. Un montant impressionnant qui témoigne d'une part de la grande soif de réussite de nos jeunes et de nos femmes à travers le pays, mais aussi de la nécessité urgente de soutenir l'entrepreneuriat dans nos territoires. Nous avons bien entendu dû adapter nos ressources et procéder à une gymnastique budgétaire pour promouvoir, soutenir un maximum de porteurs de projets. Grâce à une gestion optimisée, nous avons pu dégager 5,6 milliards, 5 milliards 600 millions de francs CFA pour financer 8 667 demandes, près de 9 000 demandes émanant de toutes les régions du pays. C'est avec un sentiment de fierté que nous pouvons dire aujourd'hui qu'aucun département n'a été mis en rate. L'une des décisions les plus marquantes de cette campagne a été d'appliquer une discrimination positive en faveur des régions les plus éloignées des grands centres urbains. Nous avons fait le choix de concentrer une part importante des financements sur ces zones, où l'accès au financement est souvent plus difficile. Ainsi, un nombre important de projets portés par des jeunes et des femmes dans ces zones ont pu être soutenus. Dans le cadre de cette campagne, nous avons fait le choix de digitaliser intégralement le processus de demande de financement. La digitalisation n'est pas tombée du ciel. Le MACDEF, d'autres CODEF. Je vais y revenir. Donc, nous avons décidé de digitaliser le processus de demande de financement afin de garantir une transparence totale, une simplification des démarches et une meilleure accessibilité pour tous. Grâce à la plateforme mise en place, chaque citoyen a pu soumettre sa demande en toute simplicité depuis son ordinateur ou son téléphone mobile. En outre, nous avons tenu à nous assurer que cette digitalisation ne crée pas de nouvelles barrières pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils numériques. Ça arrive souvent. C'est pourquoi mes équipes et moi-même avons sillonné toutes les régions lors d'une caravane, la caravane de l'ADER, y compris les zones les plus reculées, pour nous assurer que tout le monde ait bien reçu l'information et que chacun puisse déposer sa demande. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales, en particulier les préfets. Je voudrais sincèrement remercier l'administration territoriale. On a donné l'information tout à l'heure. Certains préfets ont très bien travaillé. D'aucuns nous ont même signalé des décès qu'on a enregistrés entre-temps, de futurs bénéficiaires qui entre-temps ont perdu la vie. Donc, ils ont travaillé avec beaucoup de vigilance et pour cela, je voudrais, au nom de toutes les équipes de l'ADER, les remercier.